c'est très familial. Donc tu habites dans le métro? Voilà. À côté. Là, à Malakoff. En tout cas, Hôtel Normandie, vous pouvez applaudir de Charles Nemes, qui est le papa de H. Charles Nemes. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, est-ce qu'il fume toujours la pipe? Il met la pipe, oui. Non, Ah, il est toujours habillé avec des tenues un peu Oui. d'époque. la veste en velours, il n'y a Voilà. que Charles Nemes qui met des vestes et des pantalons de velours, j'ai pas vu ça depuis longtemps, avec Eric Elmosnino, qui, tout le monde ne sait pas qui est ce garçon. C'est Immense comédien, c'est lui qui jouait Gainsbourg Voilà. dans le film Gainsbourg. une vie rêvée, une vie fantasmée, une vie Ouais, magnifique, j'ai oublié le le... dit quelque chose. Le problème, c'est que depuis que j'ai vu dans Gainsbourg, je trouve qu'il a été la tête de Gainsbourg. Ah quoi. ouais, c'est difficile, c'est le problème Ah oui. d'un rôle qui nous marque, Mm. comme moi avec la blonde par exemple. Oh non. Ouais. Bah, là, en l'occurrence, justement, j'ai fait une banquière dépressive, Qui n'a rien à voir. qui a rien à voir, pas maquillée. Voilà. C'est une comédie sentimentale, on est d'accord, qui se déroule en Normandie, en grande partie, on n'est pas là pour faire de la pub, mais à l'hôtel Normandie. Voilà. Au Normandie. Voilà. Toi, t'es En banquière fait, dépressive. Voilà, en fait, c'est deux copines qui offrent à Elena Noguera, qui a perdu son mari, un homme pour le week-end. Et ça se passe évidemment pas comme prévu. Et... Alors que ça peut être une idée sympa là-bas. Ouais. J'aimerais bien. Prochain film, qu'est-ce qui t'éclaterait comme rôle? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? J'aimerais beaucoup faire un film de science-fiction. Ah ouais. Ouais. D'ailleurs, c'est plus ou moins prévu, donc j'attends, voilà. Mais genre le science-fiction un peu intello ou le truc un peu gore? Parce que des fois le fantastique science-fiction est pas loin. Tout. Ouais, gore avec des monstres. J'adore jouer la peur. J'avais déjà fait ça dans Les Dents de la Nuit. C'était une comédie d'horreur. J'aime beaucoup les films d'horreur. Allez. J'adore crier. Mon rêve, ce serait de crier en culotte dans la forêt avec des zombies. Alors, je m'adresse. Alors, non, mais c'est important, c'est important. Pourquoi ça va Non, mais, alors, je m'adresse aux scénaristes qui peuvent regarder cette émission. Voilà, je pense au scénariste qui a un vieux scénar dans son truc qui n'intéressait personne, l'histoire d'une fille qui crie en culotte poursuivie par des zombies dans une forêt. On vous a toujours dit non. Il y a l'actrice qui veut le faire. Voilà. Montre-nous comment tu cries parce que attention. Bon, t'es pas en petite culotte, hein, on imagine. Hein. Ah ouais, non, si, ah ouais. Ah bah, on y est déjà. Là, j'ai saturé le son. Frédéric Bell est notre invité, vous pouvez l'applaudir en tout cas. Avant qu'on passe au spectacle de notre camarade et qu'on revient sur les pourquoi, voici le jeu de piètre. Et tout le monde va pouvoir jouer, voici le jingle à l'américaine du jeu de piètre. Principe, Philippe, Frédéric, c'est un principe simple, vous allez voir des images et à un moment donné ça s'arrête. Et il y a le très célèbre, et à partir de ce moment-là, mais que va-t-il se... Piètre. Bah t'as tout dit. mais c'est un spécial blonde. Spécial blonde. En honneur. Donc c'est des vidéos très très courtes. Regardez. La première. Alors voilà, Attention. voilà, alors, Bon. que va-t-il se passer? On a un petit indice quand même. La blonde va tomber dans le trou. La blonde va éviter le trou mais trébucher dans le rebord et tomber. Ou elle va sauter au-dessus du trou mais pas assez loin et tomber dans le trou. Moi je dis 3. Attention, je donne un indice, c'est une super blonde. Philippe dit... Moi je dis 2. 2, j'ai 3 à ma gauche, 2 au milieu, Deux. et je dis 2 à ma droite. Regardez bien. Super blonde. Attention. Oh, attention madame. Hey, Il y avait quelqu'un dans le trou, hein. il y avait quelqu'un dans le trou. Ouais. Ah, est-ce que nous pouvons revoir cette séquence? Frédéric nous dit qu'en plus il y avait Il y quelqu'un dans avait le un trou. zombie dans le trou. Non, arrête. Est-ce qu'on peut revoir la séquence? Parce que maintenant qu'on le sait... Attention. Regarde. Attention Sylvie, il y a un trou. Oh pardon. Ah j'aime bien. Oui, il y a j'aime bien. quelqu'un dans le trou. Il y a quelqu'un Il y a un truc dans le trou. qui lui a fait peur. Il y a un animal, il y a un truc dans le trou, il y a un Oui, mais animal. en fait, Il y a c'est un une mec qui tête bosse. dans le trou. Il y a Frédéric qui me regarde super sérieusement, il fait, il y a un truc dans le trou. Deuxième vidéo. Deuxième vidéo. Hi, my name is Jenny, and I'm going to teach you how to be the best cheerleader. You ready? Eh oui, Jenny Alors. a l'air un peu excitée. Mais que se passe-t-il On après a un avec indice en Jenny? visuel. La blonde va se retourner et se manger la porte qu'on a derrière. La blonde va s'approcher de la caméra et se cogner contre l'objectif, ou elle va glisser et tomber sur la caméra. Rachid nous dit, la blonde va s'approcher de la caméra et se cogner contre l'objectif. Philippe. Moi je dis la 1. Philippe surenchérit avec la blonde va se retourner et se manger la porte. Moi, la 3. Et Frédéric, c'est bien, vous n'êtes pas du tout d'accord. Jamais. La blonde va glisser et tomber sur la caméra. Alors Jenny, est-ce qu'on peut revoir éventuellement? Hi, my name is Jenny. Oh Jenny. Teach you how to be the best cheerleader. You ready? Philippe Vandel avec la porte, très bien, on le met celui-là, on le met. Vous nous demanderez à la fin si vous voulez en revoir un. Attention, on parle de bowling. C'est ça, Pietre? Oui, c'est ça. Alors, une très belle blonde encore. Je vais vous faire une prouesse technique. Allons-y. Alors, Maintenant, Et-
Alors, Rouler avec. S'il vous voilà, plaît. ça fait parler. Hein. Écoutez, si la demoiselle est dans la salle, je demande de ne pas le dire. D'accord? Alors, elle va lancer la boule et s'étaler sur la piste, qui est très probable. Elle va se coincer les doigts dans la boule et tomber emportée par le poids. Ou elle va lancer la boule au plafond, casser le faux plafond et déclencher des jets d'eau. Rachid dit la 3. Allez, 3 parce qu'il avait gagné, il l'a battu déjà. 2. Ah, t'es toujours pas d'accord avec les autres, hein. Tu sais quoi? Regardez. La plus belle, ce serait la 3. Regardez, si c'est J'espère, la hein. 3, c'est merveilleux. Allez, madame, on lance la boule. Lance sur le plafond. Hein? Ah non, mais là, c'est la totale, là. Là, elle a niqué 8 pistes de bowling en 30 secondes, c'est la totale. Oh la On gagne. a un... Gala. Allez, je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut revoir? On est Ça va d'accord? tellement vite. Est-ce qu'on peut revoir la porte de vestiaire? Ouais. C'est possible. Ah, hi, c'est Jenny. Est-ce qu'on peut revoir Jenny? Elle dit je suis cheerleader, c'est ce qu'elle dit, non? ouais, Eh ben, attends, let's go. Pardon, c'est vrai que... C'est ça. C'est Attention. My name is Jenny. Attention à la porte. I'm teaching you how to be the best cheerleader. You ready? Attention à la porte. C'est encore mieux quand on fait bien. Et on pourrait dire pourquoi la porte était-elle ouverte derrière? Vous pouvez applaudir Philippe Vandel, les pourquoi en image, ça c'est un beau cadeau que des porteurs du monde. Allez, ça rend intelligent, il y a marqué France Info sur le côté. C'est vrai. Quand il y a marqué France Info, tu sais que tu vas apprendre un truc. C'est vrai. Tu vas finir le bouquin, tu fais... T'as même pas besoin de le finir, parce que ça se prend n'importe où, ce livre. Ah, mais attendez, c'est pas une escroquerie, parce que des fois, il y a des bouquins comme ça, où il y a pourquoi et la réponse, excusez-moi, il y a du texte. Bon, il y a Attends, deux, faut trois expliquer dessins comment ça aussi. fonctionne. Non, les dessins, c'est en fait, vous avez la réponse en image, si vous voulez que je vous montre. Vous voulez que je vous montre Non, ou pas mais du non, tout? je suis assez Alors bon, je montrez-le, découvre tout expliquez. seul. Vous allez voir. Tu me vous vois maintenant. Ah, on se dit tu? Bah, on se dit plus, ça fait des années qu'on se connaît, tu fais genre on se connaît plus. Ah, mais c'est la télé, on se dit Bah, quoi, la moi, je télé? m'en fous, mais on n'est pas à la Alors on télé, on est dit chez tu, moi alors on ici. dit tu, alors Alors, on est chez donc toi. Veux-tu que je te montre Ah, tu dis tu. comment on fait? T'es pas à l'aise, toi. Ah, bah, c'est bien. Alors, voilà. Non, mais je disais, il y a les dieux du stade chaque année. Ouais. Il y a les pourquoi de Philippe Vandel. Ça marche depuis 93? Oui, mais c'est pas non plus une industrie, c'est jamais que le 4e livre. Je veux dire, il y a Oui. eu des années sans. Alors, il y a eu pourquoi le livre des pourquoi, Voilà. pourquoi encore des pourquoi, suivi de oui, tiens, pourquoi, Et voilà. les pourquoi en images. On est d'accord sur le thème central, hein. Moi, sur les pourquoi. une question. Oui, Rachid. Pourquoi? Parce que c'est ce qui me plaît. C'est exactement celle que j'allais poser. Ouais. Bon. Non, mais est-ce qu'il y a des nouveautés, des trucs derniers crus dedans? Oui. des- Par exemple, pourquoi Michel-Ange a peint le plafond de la chapelle Sixtine? Ah, je sais. Alors on se dit, oui, parce que je l'avais raconté une fois, c'est une histoire magnifique. On peut se dire qu'il y a l'idée, pourquoi avant on peignait les églises, mais on peignait pas les plafonds. Et c'est un rapport avec l'image une des images qu'on vient de voir. La blonde? Oui, tu vas voir. En fait, le pape commande à Michel-Ange la peinture de la chapelle Sixtine, qui est la plus grande chapelle à Saint-Pierre-de-Rome. Tu connais, hein? Et il rappelle, le pape le rappelle, enfin c'est pas par C'est vrai que tu l'as un peu pris pas pour au un téléphone. con, là, quand même, pendant non, non, mais je raconte pour tout le monde. Non, parce que je racontais pour les gens. Voilà. Et il se trouve que le pape rappelle Michel-Ange en disant on a un problème, il faut peindre le plafond parce qu'on a un dégât des eaux. Et comme il y avait un dégât des eaux avec des taches rondes sur le plafond, il a demandé de peindre le plafond. Michel-Ange a commencé par peindre des nuages et à la suite de quoi il a fait la fameuse fresque. Monsieur Vandel, je dis bravo. Voilà. J'ai appris un truc. Attends, Voilà. Jean-Luc. Oui. Alors, j'ai un pourquoi pour toi. Vas-y. Pourquoi est-ce que les chemises des dames, les boutons sont à l'envers de ceux des hommes? Pourquoi ils sont... C'est dans le écrits? livre. Ah, salaud, tu la connais? C'est dans le livre. Évidemment, je la connais. Oui, c'est tout. C'est dans le livre. Alors c'est dans le livre. En et c'est théorie, tu expliqué. même pas finir la phrase. Moi, des fois, je l'appelle, je lui dis, au fait, pourquoi? Il me dit, c'est normal, c'est fermé le lundi. J'ai plus besoin de finir mes phrases. Il le sait déjà ce que je veux Ah, dire. parce qu'ils avaient des habilleuses dans le temps. Ouais. Comment on peut le voir? Il sait que c'est dans le livre, mais il peut plus te le Non. dire comme ça. Ce que je ne connais pas, je veux dire, ce que je l'écris, mais en plus. J'en ai un autre On a pour toi. mélangé. Vas-y. OK. Pourquoi on dit tips? Tu sais, typer, on type les gens pour boire. Ah, le Tips. pourboire. Tips. Non, C'est- on dit pas tips. Non, Alors, au Québec, on dit pas ça, euh, puis en France, on ne donne pas, monsieur. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mots, on donne pas. Pourquoi on dit merde avant un spectacle? Ça va te plaire. Oui, parce que c'était le mot de Cambronne. Pas du tout pour ça. Non, c'est pas pour C'est pas ça. ça pour C'est pas pour ça. C'est qu'avant, le seul spectacle qu'il y avait, c'était le théâtre. Et c'était de la merde. Non. Les voitures n'existaient pas et les bourgeois parisiens allaient au théâtre en calèche. Les calèches se garaient devant le théâtre et les chevaux restaient là. Et plus il y avait du monde dans le théâtre, plus les chevaux faisaient des crottes. Donc plus tu avais de la merde devant ton théâtre, Oui, ça plus marche. tu avais des spectateurs dedans. Et on te souhaitait merde à ton théâtre, Rachid, merde à ton spectacle. Rachid, devant la cigale, je te conseille de déverser 2 tonnes de merde. C'est vrai, hein? Voilà. Est-ce qu'on peut le louer? Bien sûr, il peut. Dans une fête, on le met dans le milieu. Vas-y. Pourquoi, merde? Pourquoi? Ah merde, je trouve pas. Pourquoi les chameaux peuvent boucher leur nez? Ne dis pas, réponds pas, toi, tu le sais.
Non, Non, apparemment non. Apparemment il sait plus. Non, Pourquoi les chameaux peuvent boucher leur nez? Parce que leur merde pue. Non. Non, parce qu'auquel cas, mais ça pourrait marcher. Mais ça pourrait marcher chez beaucoup de gens. Pourquoi ils bouchent leur nez? Ouais. Pour éviter C'est quoi l'eau perdre Parce qu'ils puent des pieds. Réfléchissez à l'endroit où est le chameau. dans le Dans le désert. désert. Donc, Pour éviter de pour prendre éviter du que sable. le sable rentre. Frédéric Bell, je dis bravo. Il faut se boucher le nez pour pas que le sable, pendant les tempêtes de sable, rentre à l'intérieur. C'est bon. Et pendant ce temps-là, regardez bien Philippe, il est en train de chercher dans son propre livre. Je veux dire, Pourquoi? Dans le temps. Ça y est. pourquoi les vêtements des hommes ne se boutonnent pas comme ceux des femmes? C'est ici, j'attends que vous allez, voilà. Et la réponse est de l'autre côté, parce que la réponse est en image, parce que les hommes avaient des armes et les femmes allaitaient. Et que c'était plus pratique, il y a plus de gens qui sont droitiers. Je crois que t'avais pas la même explication. Je crois qu'il a pas la même explication parce qu'il te regarde comme un mec qui a pas la même raison. Voilà. Il te regarde en disant. Voilà. C'est parce que les femmes allaitaient, donc il fallait avoir le bouton dans un sens. Moi, c'est et pas les ce qu'on m'a hommes- dit. Eh ben, c'est pas ce qu'on t'a dit, mais moi j'ai travaillé. Moi, on m'a dit un truc. Vas-y, alors raconte. On m'a dit que dans le temps, ils avaient tous des habilleuses, dans le temps du Moyen-Âge. Et puis, vu qu'ils étaient tous droitières, parce que c'était haram être gauchère. C'est un mot américain. Haram, c'est américain. C'est comme si. Et en anglais, c'est Harlem. C'est comme Harlem. Et puis, apparemment, les habilleuses devaient les habiller. Donc, vu qu'elles étaient droitières, et si je t'habille comme ça, voilà, il faut que le bouton soit de l'autre côté. Voilà. C'était de. Je crois que nous touchons un débat important. Ouais. Je crois Le bouton. que ce soir, il y a un dilemme entre Rachid et Philippe. Ils ne seront pas d'accord avant la fin de l'émission, mais je vais peut-être essayer de les mettre d'accord. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'un dentiste, j'en ai un autre, pourquoi est-ce qu'un dentiste attend toujours qu'il y ait les deux mains dans ta bouche pour te poser une question? Ah oui, bonne question, ça j'aime bien. Jamais il te dit, non, il attend d'avoir les deux mains dans ta gueule et après il te dit, ça fait combien de temps vous n'avez pas nettoyé vos dents? Encore 13 ans! Pourquoi? Ouais, ça, plus Pourquoi que- il te laisse le tube Power Soccer 3000 qui veut éliminer ta langue et il te laisse dans la pièce une demi-heure et je reviens. Pourquoi ils font ça? Tu nous fais un pourquoi spécial Je vais dentiste. le faire. Bon, en tout cas, Pourquoi est-ce que les médecins... Attends, Pourquoi ça va est-ce être à que toi. les médecins, ils te palpent les couilles et ils te disent tous... On n'a pas le même Alors, médecin. Rachid, Non. Rachid, non mais, ne le prends pas mal, mais si ton médecin te tient les couilles quand t'as mal à la gorge, change de médecin. Nous, il nous a jamais fait ça. normal. Non, Jamais, hein, et pourtant on en a vu, hein, mais jamais, je te jure. Désolé, hein, tu m'as lancé sur des pourquoi. Et puis, Je comprends. Et alors maintenant, tu as rejoint notre camarade Hanouna, Cyril. Exactement. On te voit de temps en temps dans l'émission de Cyril. Touche pas à mon poste. Touche pas à mon poste, tout se passe bien. Tout se passe très bien. Laura va bien, je vous l'ai donné depuis la radio, elle est en forme. Oui, fallait toujours en forme. Elle est toujours à t'a gueulé dessus la dernière fois, j'ai vu. Ah oui, dis donc, mais elle m'a niqué un tampon. Ah ouais. Enfin, elle braille tout le temps sur tout le monde, ça fait aussi son charme. Mais on ne sait pas comment elle est quand elle est insonorisée. Elle l'est pas, elle est en pleine forme, je lui fais un bisou en tout cas. Et il y a le je zappe, je mate, vous connaissez Oui. ça? C'est un truc avec des pancartes, il y a je zappe, je mate. Piet, t'en as? Ouais, j'en ai. Parce que ce qu'on va J'en ai faire, si fait, ça vous dérange effectivement. pas, ici tous ensemble, on va s'en faire un ensemble. D'accord? Parce qu'on a ici notre mec de compète. Tu les as? Je les ai. Ah, très bien. Regarde, on va bien bosser. Hein. Piètre a donc les. Alors c'est comme chez Cyril, hein, t'as la même chose, hein. Les je mate et t'as les je zappe. Mais alors pour ça, il faut que vous ayez notre mec de compète, notre athlète chez nous, qui est quelque part. Jeff, t'es là? Jeff! Viens Jeff! Viens Jeff! Viens là! Jeff! Dans un instant, et encore il s'est habillé parce qu'il savait que vous étiez là. Ah, vous avez pas ça au Québec, rien à pas des comme ça. Jeff, dans un instant, on va faire des actions et c'est vous qui choisirez si on les fait ou pas. Si vous avez envie de les voir, vous mettrez je mate. Si vous avez envie de pas voir ce qu'il va faire, vous mettrez je zappe. D'accord? Et tu lèves la main droite et tu dis je jure que je vais faire ce qu'il me demande. Je jure que je vais faire ce qu'il me demande. Alors restez avec nous parce que la suite de Bienvenue chez Koé, ça va être un grand moment. À tout de suite. Dans un instant, c'est la suite de Bienvenue chez Koé avec Jeff dans un jeu Zap et je mate d'anthologie. Un chartier qui veut toujours défoncer tout le monde. Et tous mes invités qui restent là. Bienvenue chez Koé, ça continue et c'est tout de suite, même qu'il y aura le live d'Amel Ben. Hey, Bienvenue chez Koé continue avec tous nos invités, avec l'Amel Ben d'ici quelques minutes pour le live, avec du public de partout, avec Philippe Vandel qui est là, avec Frédéric Bell, avec Rachid Badouri. Alors attention, je voudrais quand même, avant que cette émission ne reprenne, vous dire que pendant l'écran pub, j'ai surpris une conversation entre eux deux, mais lunaire. Rachid Badouri en train de dire extrêmement sérieusement à Philippe Vandel, et je vous jure que c'est vrai, j'ai une question à te poser. Pourquoi les gens, ils ont toujours des élastiques chez eux alors qu'ils en achètent jamais?
Vous me faites peur, les gars. C'est vrai. Mais vous me faites peur. Pourquoi génial, attends. Je vais Raconte expliquer pourquoi. qu'il y a un humoriste génial au Québec qui s'appelle Louis-José Hood, qui vient faire des spectacles à Paris au Point Virgule de temps en temps, qui fait que son observation là-dessus. Pourquoi ici?